Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, preview de la série Milwaukee Bucks Miami Heat pour le second tour de la conférence Est. On va faire un petit peu le tour des forces en présence. Donc au premier tour, on a Milwaukee qui a tapé Orlando 4-1. Ils sont juste fait surprendre au premier match. On a vu une équipe de Milwaukee qui était plutôt dans la réaction la plupart du temps, mais on a vu également que dès qu'ils accéléraient, c'était assez inarrêtable. Dès qu'ils décident de mettre le verrou défensif, même si en face, ça reste Orlando, c'est assez faible offensivement, on voit que ça devient compliqué après pour attaquer. Et on a vu aussi surtout un Giannis Antetokounmpo complètement monstrueux sur la série, alors qu'il semblait sur certaines phases complètement dilettante. Mais on a vu qu'il n'y avait pas Aaron Gordon en face, il n'a pas hésité, il a complètement détruit Orlando. Et on a vu qu'il était très en forme et ça va être... j'étais très hâte de le voir sur ce prochain tour. Concernant Miami, pour le 8, c'est un gros sweep face aux Pacers. Et on a eu surtout une confirmation, c'est que les jeunes, ils n'ont pas peur. Avec les Duncan Robinson ou Tyler Herro, les gars n'en ont rien à faire. Même Bam Adebayo, ils étaient là, ils ont rempli leur contrat, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et du coup, Miami a pu s'imposer. Ils ont réussi à lockdown le co-MVP de la bulle, la personne de T.J. Warren, qui a pas eu l'impact que certains attendaient sur cette série. Du coup, tout s'est bien goupillé. Ils ont réussi à vraiment mettre le verrou et la pression sur les Pacers pour les sweeper. Et on a vu le retour de Goran Dragic au premier plan, qui a repris sa place de titulaire. Du coup, on a un Kendrick Nunn qui ne joue plus, mais Goran Dragic qui était complètement sous le feu des projecteurs, et un Jimmy Butler pour le seconder. Pour le coup, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et en tout cas, une doublette à l'arrière, Dragic-Butler, complètement au rendez-vous sur cette série. Mais du coup, on a un Milwaukee Bucks qui vont avoir affaire à une autre équipe de Floride. Donc, comme quoi, l'avantage du terrain, mais bizarrement, peut-être, ça risque de s'appliquer malgré tout pour Miami. Mais effectivement, blague à part, on ne peut pas comparer Miami et Orlando. Miami, c'est une équipe bien meilleure et mieux organisée qu'Orlando. Miami, d'ailleurs, sur la saison régulière, a l'avantage sur les Bucks. Même si, comme je l'ai dit dans la preview précédente, la dynamique dans la bulle avant les playoffs, c'est un peu compliqué à prendre en compte vu le nombre de jours et de mois d'arrêt qu'ont eu les joueurs. Mais si on se base sur le papier, effectivement, Miami est une des rares équipes qui a réussi à faire déjouer plusieurs fois Miami cette saison. Même si les compteurs aujourd'hui sont remis à zéro pour les playoffs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Milwaukee va devoir être beaucoup plus sérieux que contre le Magic. Comme je l'ai dit, ils ont été beaucoup dans la réaction. Là, ils vont devoir beaucoup plus contrôler, sachant que Miami, c'est une équipe qui joue plus dur, qui est plus agressive, qui est plus costaud quasiment sur tous les points de vue, sur toutes les lignes par rapport à Orlando. Miami, elle a le potentiel défensif pour contenir, ou du moins essayer de ralentir le plus possible les deux grosses options de Milwaukee, que sont Giannis et Chris Middleton. Après, on sait que Giannis, c'est très compliqué de le freiner, du moins de le stopper. En tout cas, essayer de le freiner le plus possible. Ça sera une des clés de la série, on y reviendra un petit peu plus tard. Concernant Miami, on a une équipe qui est complètement en confiance, qui vient de planter un 4-2 contre les Pacers d'Indiana. Ils sont pleins d'ambition, on a les jeunes qui n'ont pas peur, les cadres qui font leur boulot de cadre et qui s'imposent comme les patrons. Donc Miami n'a rien à perdre, Miami est complètement... joue de manière complètement débridée et décomplexée, tandis que les Bucks, eux, vont devoir quand même rappeler pourquoi ils sont numéro 1 de la conférence Est, quelles sont leurs ambitions, parce que du coup, ça parle de finale de conférence minimum, voire de finale NBA si ce n'est le titre pour Milwaukee cette année. Donc ils vont devoir rehausser leur niveau de jeu, leur intensité, leur niveau physique, parce que là, ça va être vraiment une grosse épreuve qui les attend, et soit ils peuvent ne pas la passer, mais s'ils passent, ça les rendra plus forts, ça c'est sûr et certain. On passe désormais aux 5 majeurs. Donc d'un côté, pour Milwaukee, on a Eric Bledsoe à la main, Matthews à l'arrière, Middleton, Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez. Et pour Miami, on a un backcourt composé de Goran Dragic et Jimmy Butler, Duncan Robinson en 3, Jake Crowder en ailier fort et Bam Adebayo dans la raquette. Donc si on s'attarde un peu sur le duel des meneurs, on a Dragic qui a été tout simplement le meilleur marqueur du 8 sur le premier tour, avec presque 23 points par match, le tout à 48% au tir. Alors que Bledsoe, lui, on va pas dire qu'il s'est contenté d'y mettre, mais il a laissé Giannis, Middleton et même Brook Lopez jouer. Et il a récupéré ce qu'il avait récupéré, il a mis les shoots qu'il avait à mettre, il a tourné à un peu moins de 12 points, à 11,6 points par match. Mais il a réussi à bien mettre le jeu en place, à dicter le tempo. C'est le meilleur passeur de l'équipe, il tourne à plus de 6 passes par match. Et on va avoir là un très bon affrontement, parce qu'en face,
On a une dynamique qui est clairement pour Goran Dragic, qui a complètement tout explosé de l'autre côté. Il a l'expérience des playoffs, il a l'expérience des grands rendez-vous européens et mondiaux. Après, Bledsoe en face, c'est un joueur beaucoup plus complet, beaucoup plus polyvalent et surtout très bon défenseur avec un meilleur physique tout simplement. Il va lui imposer beaucoup de combats sur ce plan-là. Il aura beaucoup d'énergie à donner, il va donner un peu de fil à retordre comparé à la série précédente à Goran Dragic. Je vois un duel équilibré, mais sur la dynamique, sur le momentum, je le donne quand même un léger avantage à Miami en termes de meneur. Sur les ailes, on a pour les Bucks Matthews et Middleton, et pour le 8, Butler et Robinson. Donc les Bucks présentent des joueurs qui sont tout simplement référencés NBA. On a un double All-Star avec Middleton, qui est la deuxième option de son équipe, et le 8 avec Jimmy Butler, qui est 5 fois All-Star, et qui lui est qui de base la première option offensive, même s'il est deuxième marqueur par rapport à la série précédente, mais qui est aussi la première option de son équipe. Il y a quand même un manque d'expérience à déclarer par rapport à Duncan Robinson. Et malgré sa jeunesse et son manque d'expérience de post-season, ça ne l'a pas freiné. Il a laissé le jeu venir à lui. Il a supplanté les shoots là où ça pouvait faire des fois à certains moments dans l'attaque de Miami. Il a réalisé un très bon premier tour avec plus de 12 points par match à 47%, dont un gros 44% à 3 points. Dans les deux équipes, sur ces match-ups, il y a beaucoup de qualité défensive. Ça va se rendre coup pour coup des deux côtés du terrain aussi. Il faudra voir quel match-up va prendre le dessus sur l'autre et ça sera une clé de la série qu'on étudiera un petit peu plus tard dans la vidéo. Et enfin, à l'intérieur, c'est Giannis Antetokounmpo et Brook Lopez face à Jay Crowder et Bam Adebayo. Comme je l'ai dit, on a Giannis qui vient de salir le Magic avec une série en 36-6 et un Brook Lopez qui est mine de rien le troisième meilleur marqueur des Bucks avec plus de 13 points par match et surtout 36% à 3 points. Il a montré aussi qu'il pouvait être très bon de l'autre côté avec plusieurs contres et des flashs défensifs assez solides. Donc on a quand même une paire très défensive, plus un Giannis très 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 costaud. Et de l'autre côté, on a Jay Crowder qui a fait le boulot, presque 10 points par match, des rebonds, des 3 de la défense, tout ce qu'on attend de lui. Et on a Bam Adebayo qui a tourné avec un gros double-double solide, avec un très gros impact défensif, avec 15 points, 11 rebonds, une interception et un contre. Voilà, ça va être aussi une excellente match-up. De toute façon, ça va être une très bonne série à regarder. Donc on a Giannis qui certainement va continuer à performer. Ça va être un point clé. Il faudra surveiller surtout le duel Lopez-Adebayo, car ils sont dans deux styles opposés. On a Adebayo qui essaie le plus possible d'être près du cercle, même s'il commence à avoir un petit shoot à 5-6 mètres. Et après, on a Lopez qui, lui, évolue au large pour des shoots à 3 points. Donc ça va être complètement... il faudra voir comment ça va pouvoir changer au niveau des switches défensifs sur les match-ups, etc. Ça va être une très très grosse opposition aussi. Concernant les bancs, pour Milwaukee, on a du classique depuis le début de la saison. George Hill, Kyle Korver, Connaughton, DiVincenzo, Marvin Williams, Ilyasova, Robin Lopez, Sterling Brown ou encore Frank Mason. Et pour Miami, on a Tyler Herro, Kelly Olynyk, André Iguodala, Derrick Jones Jr., Kendrick Nunn ou encore Meyers Leonard. On a une rotation qui est quand même beaucoup plus profonde du côté des Bucks. Il y a tous les profils possibles, la défense, de l'organisation, du rebond, du shoot, de la création. Chacun connaît son rôle, ça s'inscrit parfaitement dans le système de Mike Budenholzer. Les titulaires, les remplaçants arrivent à très bien suppléer les titulaires et peuvent également épauler le Greek Freak, Giannis Antetokounmpo. Et pour le Heat, on a un mélange de profils également. On a alors certes Nunn qui n'a joué qu'un match sur la série précédente. Il faudra surveiller son temps de jeu pour voir si ça s'y prête sur la série à venir, sachant qu'il a été très très bon sur cette saison pour un rookie. On a Olynyk, Iguodala et Jones Jr. qui connaissent leur rôle. On a aussi Tyler Herro qui a fait un excellent premier tour. On va voir si la lumière pourrait venir éventuellement de lui en sortie de banc. Il sort d'un premier tour face aux Pacers à plus de 16 points par match, à 46% au tir, dont 36% à 3 points. C'est ses premiers playoffs à seulement 20 ans. Donc, je pense que le gars, c'est un pétard ambulant. Il faudra voir ce que ça peut donner, mais il pourra sans doute débloquer pas mal de situations pour Miami dans cette série. Je donne quand même sur le banc un avantage aux Bucks parce qu'ils ont plus d'expérience, il y a plus de profondeur et quand même plus de diversité de profils. Parlons des coachs maintenant. Mike Budenholzer pour les Bucks et Erik Spoelstra pour le Heat. C'est encore un affrontement de rêve en termes de coaching, comme on a pu le voir sur la série précédente dans la vidéo que j'ai fait sur la série Raptors contre Celtics. On a un double coach de l'année face à un double champion NBA, tout simplement. Et là, on va avoir des ajustements, de la rigueur tactique à prévoir dans tous les sens. Pareil, comme dans la série précédente, que ce soit avant, pendant, après, entre les matchs.
Difficile de déterminer qui aura l'avantage sur cette série, c'est assez serré pour moi, même si quand même je donne la dynamique en faveur de Spoelstra qui a été très costaud sur la série précédente. On va désormais passer aux 3 clés de la série pour moi. Donc, la première, c'est l'évidence, Giannis Antetokounmpo, à savoir comment Miami peut le freiner. Toute série avec Milwaukee, ça peut basculer de toute façon en fonction de la réponse à cette question, c'est comment stopper Giannis Antetokounmpo. Parce qu'avec Miami, la meilleure option pour le stopper, ça semble être Bam Adebayo. Sachant qu'il fait 2m6, 116 kg, c'est peut-être le joueur qui peut le mieux le contenir. Alors certes, il est un peu plus petit, mais il a l'énergie, les qualités athlétiques et les qualités défensives pour le déranger le plus possible. Alors après, évidemment, ça va être un travail d'équipe, pour le coup, pour le stopper. Parce que Jay Crowder va peut-être le faire sur de courtes séquences, mais à voir s'il ne switch pas avec Brook Lopez, si ça va pas lui poser de problème par rapport à la taille, même s'il pourra le suivre au large. Il y aura aussi Jimmy Butler qui viendra en aide. L'opportunité qu'a aujourd'hui Adebayo pour rendre fou Giannis, c'est ça qui va sans doute déterminer la série, ou du moins la défense globale de Miami sur la série face à Giannis Antetokounmpo. Donc ça va être lui qui va être l'une des clés de la série, à voir comment se comporte la défense de Miami pour le stopper, ou du moins pour le contenir le plus possible, et voir comment lui se comporte pour déjouer le plus possible la défense de Miami. Donc en deuxième point, on a la jeunesse de Miami, donc juste quelques chiffres. Tyler Herro, 20 ans. Derrick Jones Jr. 23 ans, Bam Adebayo 23 ans, Kendrick Nunn 25 ans et Duncan Robinson 26 ans. On a tous des joueurs qui ont un gros impact dans le système de Miami, mais qui en vrai possèdent peu d'expérience en post-season, voire même en NBA tout court pour certains. Alors Spoelstra, c'est un génie, il n'y a rien qui semble leur faire peur. Il faudra voir comment ils vont se comporter face à des mecs de 27, 28, 29 ans minimum. Ça va être une partie clé de la série qui peut être à double tranchant pour Miami, parce que ça peut lui permettre de se débloquer des situations face aux Bucks, ou au contraire de ne pas trouver la solution. Et c'est ça qui va leur permettre ou pas de durer ou non dans cette série. Car si les jeunes ne performent pas, ou du moins ne sont pas aussi performants peut-être que sur la série précédente, la rotation du 8 elle va être plus courte forcément, parce qu'on va faire jouer peut-être des joueurs plus expérimentés, peut-être moins forts, mais plus expérimentés qui seront à la hauteur du rendez-vous, de l'événement. Mais ça risque de devenir compliqué sur la durée pour Miami à ce niveau-là. Et enfin, la troisième clé de la série, c'est tout simplement la match-up Jimmy Butler face à Chris Middleton. On a deux gars qui ont beaucoup de responsabilités. Butler, c'est tout simplement la première option pour Miami. C'est lui aussi qui va devoir s'atteler défensivement, rendre la vie dure à la deuxième option qui est Chris Middleton, afin de le couper complètement de Giannis Antetokounmpo, d'être son bras droit tout simplement. Alors cette match-up risque d'être vraiment le baromètre de la série. C'est eux qui vont déterminer presque. Alors il y aura Giannis qui va performer, il y aura d'autres joueurs qui vont performer. Goran Dragic, je n'en doute pas qu'il va faire des choses au vu de sa série face aux Pacers, Mais là, on a Butler d'un côté, 20 points, c'est plus de 6 rebonds et 6 passes par match. Et de l'autre, on a Middleton à 21 points, plus de 6 rebonds et plus de 4 passes par match. On a vraiment une match-up avec, certes, un Jimmy Butler qui est un peu meilleur par rapport à la dynamique de l'équipe offensivement sur la série précédente. Mais attention, si Middleton commence à trouver son rythme, à archer de tous les côtés et arrive à maintenir une pression défensive plutôt solide face à Jimmy Butler ou d'autres joueurs du backcourt ou même de certains ailiers, ça risque de devenir évidemment compliqué pour le Heat. Mais bon, Jimmy Butler a évidemment toutes les armes pour se jouer de la défense de Middleton ou d'autres joueurs évidemment, mais je pense que cette match-up-là, ça va être la clé de la série, à voir comment les deux vont se comporter. Et je pense que celui qui remportera cette match-up-là va grandement aider son équipe sur cette série. Et on passe maintenant au pronostic de la série. On a tout qui est réuni pour que ce soit une série excitante. Il y a de la star, il y a des facteurs X, il y a des coachs, il y a du shoot, il y a de la défense, il y a tout ce qu'il faut. Pour moi, l'expérience et le talent, c'est clairement du côté des Bucks. Mais Miami, ça a prouvé qu'ils avaient les armes pour contenir Giannis sur la saison et même battre le système de Milwaukee d'une manière générale. Mais malgré tout, je pense que ça va être un peu court pour le 8, notamment par rapport à certains manques d'expérience de leurs joueurs et de la profondeur du banc. Donc moi, je vois les Bucks passer en 6 face au 8, donc sur un score de 4-2. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine preview dès que les séries seront enfin définies. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires, vos pouces, partagez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.